Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. Tous. J'ai plein de choses à dire. Petit téléphone. La porte est fermée, je suis tranquille. C'est parti. J'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour... Je vais vous remettre bien dans l'axe. Voilà, on est pas mal. Alors, je vous retrouve aujourd'hui pour ouvrir un nouveau podcast couture. Nous sommes le dimanche 10 mars 2024. Il fait beau, un temps magnifique dehors. Et je suis pas sortie. Mais bon, c'est pas grave. On a tout aéré à la maison, ça fait du bien, c'est le bonheur, c'est le printemps qui arrive et les petites fleurs qui sortent. Bref, je suis en train de m'afficher, tranquille, c'est pas grave. Donc, je vais essayer d'organiser un petit peu ce podcast en plusieurs catégories. Donc, je vais commencer par un petit peu de blabla. Je vous ai dit dans ma dernière vidéo que je m'étais inscrite au CAP couture avec artisane et rêve à soie. À la base, je m'étais dit, donc en 2023 ou 2022, quand j'ai acheté le livre, je sais plus, que j'allais le passer en candidat libre. Sauf que si on me pousse pas aux fesses, je le ferai jamais. Donc, et puis je me sentais pas de potasser tout ça. Alors, il est bien fait, hein, mais toute seule dans mon coin. Ok, j'ai déjà quelques connaissances en couture, mais j'avais envie d'avoir un support, d'avoir quelqu'un qui posait mes questions, des vraies formations, et je suis très visuelle, donc le format vidéo me convient très très bien. C'est pour ça que j'ai choisi d'utiliser mon compte de formation pour pouvoir me payer la formation et pouvoir m'inscrire tranquillement l'année prochaine, donc en juin 2025, et passer sereinement le CAP. Voilà. Comme je vous disais, j'ai acheté à la base ce bouquin. En fait, quand vous achetez le livre, vous avez les patrons qui sont inclus, mais uniquement en taille 38. Vous vous doutez bien que je ne fais pas un 38 et que je n'aime pas coudre pour coudre, juste pour faire des pièces et pas les porter. Donc, j'ai été sur le site d'Artesane. En fait, dedans, vous avez un pas à pas, un code, je sais plus quoi, ça fait longtemps que je l'ai fait, qui vous permet d'accéder au site pour pouvoir télécharger toutes les tailles de patrons jusqu'au... Est-ce que c'est noté? Jusqu'au 48, du 36 au 48. Donc, j'ai téléchargé les A0 dans ma taille, enfin, dans toutes les tailles, et j'ai fait imprimer chez Patterns for You les patrons qu'il va falloir coudre obligatoirement cette année. Donc, je vais vous les montrer, comme ça vous saurez, si jamais ça vous intéresse. Je les trouve plutôt sympas. Vous voyez, je les ai tous mis chacun dans une pochette qui correspond à un vêtement. Et je me suis un petit peu avancée, même si on est qu'en mars et que moi, la formation, je la démarre mi-avril. J'ai déjà découpé les pièces du patron du premier mois de couture. Qui sera la jupe Ambrosia. Donc, c'est ce modèle. Je les trouve plutôt modernes, plutôt sympas les patrons, donc je sais que je risque de les porter. Donc je vais essayer de choisir des tissus qui me plaisent. Et évidemment de m'appliquer, puisque sinon mes modules ne seront pas validés. Ça serait quand même dommage. Voilà, donc ça c'est le premier patron. Ensuite, deuxième mois, c'est la robe sans manches Iselda. Qui est là. Sympa aussi. Peut-être un peu courte. Je sais pas si j'ai le droit de rallonger. Je verrai le moment venu. Peut-être qu'il faudra que je rallonge un petit peu. Ensuite, le mois d'après, donc le troisième, nous avons la robe avec manches Eleanora. Elle est très belle dans cette viscose. Je crois que c'est une viscose. Liberty. Ah oui, bah, tu m'étonnes. J'aime bien. Avec les dessins de style qui sont très sympas.
Et vous avez en général des exercices à faire à partir des planches patrons. Enfin, il y a des déclinaisons, des techniques différentes que vous pouvez faire sur des pièces d'études. Donc ça va être très intéressant, je pense. Ensuite, alors là, challenge. Le chemisier Adelise. J'adore. Et celui-ci, on va voir la pâte capucin, il me semble. En fait, vous apprenez à lire toutes les gammes de montage industriels qui se présentent comme ça. Par exemple, pour Adelise. Ensuite, mois suivant, c'est le top raglan Ismeri. C'est un top asymétrique. Vous voyez, devant, vous avez la pâte de boutonnage, qui est en décalé. Super sympa. Eux, ils le font en crêpe satin de soie. J'ai un crêpe un peu bubble. Vous savez, ça fait des petites bosses dessus. Blanc aussi, ça pourrait être très sympa dedans. Je le vois bien là-dedans. Donc je verrai si j'ai le droit de prendre des tissus qui sont un petit peu différents. On verra, on verra. Ensuite, il y a la veste Armelia. La veste, la lumière est pas terrible. Hein. Avec du passepoil. Je crois qu'à l'intérieur, ils nous font ganser le bord de la parmenture. Ouais, c'est ça. Des coupes princesse. Bref, très sympa. Ensuite, nous avons une... Désolée pour la puce qui pleure. Il n'y a papa à côté, mais bon, c'est pas comme maman. Nous avons la robe Catalina, robe doublée. Regardez le dessin de style avec... On voit qu'il y a des empiècements là. Je pense que ça va être hyper challengeant à coudre. Pour avoir des beaux angles et tout ça. Apprenez à doubler une robe sans manches. Cette technique provoque souvent un grand moment de solitude les premières fois. On a de l'humour chez Artésane. Voilà. Le dernier, c'est un short. Bon, je sais pas si ça m'ira bien parce que c'est un short avec des plis devant. C'est pas le genre de truc le plus saillant sur moi étant donné que j'ai du bidou. Mais on verra bien. De toute façon, je le ferai. Puis si je le porte pas, je le donnerai à quelqu'un. C'est pas grave. Voilà pour les modèles. Je crois que j'ai rien oublié. Donc, les patrons sont reçus. Chez Patterns for You, j'ai mis, en fait, quand j'ai validé ma commande, en commentaire, les tailles dans lesquelles je voulais recevoir chacun des patrons. Parce que je sais qu'en haut et en bas, je fais pas la même taille. Donc, j'ai demandé à ce que ce soit directement imprimé dans la bonne taille. Si ça va, écoutez, tant mieux, je mettrai le vêtement. Si ça va pas, je trouverai bien quelqu'un à qui ça va et qui le voudra. Donc, ce sera pas perdu. Et les exercices, il faut bien les faire. Donc, de toute façon... Voilà, comme ça j'aurais plus qu'à découper dans les planches patrons, j'aurais pas besoin de décalquer parce que je me voyais pas tout décalquer, tout dans la bonne taille. Là j'avais envie de gagner du temps, je pense que la formation est assez dense comme ça, donc si on peut simplifier la vie, il faut le faire. Voilà pour le CAP, j'ai hâte de m'y mettre. Je vais vous parler rapidement d'un autre sujet, avant d'entamer vraiment les réalisations pures et dures. Sur le Discord, avec les filles qui l'ont rejoint, on a décidé de se challenger tous les mois autour d'un thème. Le mois dernier, les filles voulaient à la base ça a démarré, elles voulaient se coudre un top burda, sauf qu'on n'avait pas tout le patron, c'était de mémoire un patron PDF ou pochette d'un t-shirt manche longue. Alors, je me rappelle plus exactement. Les filles, vous pourrez dire en commentaire ce que c'était comme le numéro du patron. Ce qu'on a décidé, c'est que chacun pouvait prendre le patron de t-shirt à manches longues ou manches courtes qu'il voulait. Et l'idée, c'était de coudre ce t-shirt dans le mois de février et de se montrer les photos du top sur le Discord. Ce qui fait qu'on s'est toutes motivées. Il y a eu pas mal de réalisations. Et moi, comme j'avais déjà assez de t-shirts, même si j'avoue qu'un t-shirt à manches longues, ce serait pas trop dans mon dressing puisque je n'en ai pas. Et ben je suis encore partie sur la couture d'un sweat.
Fuite marinière. Je suis partie du t-shirt gratuit Plantin, qui est assez évasé, et je me suis dit que dans un tissu maille, dans un molleton un peu léger, ça serait sympa. Donc voilà ce que j'ai réalisé. Une marinière. Le tissu marinière, c'est un tissu petit bateau qui vient de chez Top Coupon. Et pour l'encolure, alors elles sont pas très très jolies, je vous allez voir. Les coudières, c'est un Milano qui vient de chez Dressenstoffen. Alors vous voyez, j'ai voulu faire un zigzag tout autour, mais alors je sais pas ce que j'ai fait. Mes réglages n'étaient pas terribles, ce qui fait que ça gondole un peu. Ça m'empêche pas de le mettre très souvent, parce que je l'adore. Il est molletonné à l'intérieur, ce qui fait qu'il est très confortable. Quand on n'est pas par -15, c'est suffisant avec un petit t-shirt en dessous. Et j'adore les marinières. Maman, si tu passes par là, tu pourras le confirmer, ça a toujours été le cas et je sais pas pourquoi, je voue cet amour à ce vêtement, aux gilets marinières, aux impairs marinières, j'adore. Je sais pas pourquoi. Bref. Donc voilà pour cette réalisation. Je vais l'enfiler pour vous montrer. Et voilà. Alors, pour le t-shirt Plantin, donc patron d'Irendo, patron gratuit que vous pouvez aller télécharger sur leur site, il est disponible jusqu'à la taille 60. Je sais qu'il y a eu des adaptations de fait pour que le t-shirt aille parfaitement, notamment aux grandes tailles. J'adore ce patron. La seule chose, c'est que je trouvais l'encolure trop dégagée, donc j'ai remonté l'encolure pour qu'elle soit un petit peu plus proche du cou. Ça me convient très bien comme ça. Et après, j'ai recalculé moi-même la bande d'encolure pour que ça aille sur le pull. Voilà, sinon j'ai rien d'autre à dire sur ce modèle. Il est très facile. Voilà, voilà, c'est tout. Donc, si vous le souhaitez, sur le même principe, pour le mois de mars, nous avons décidé sur la proposition d'Aurélie sur le Discord, pour le mois de mars, je crois que je me répète, c'est pas grave, de se challenger sur, attention, roulement de tambour, le coupon précieux. Je vous mettrai des photos de mon coupon précieux par là. C'est un wax qui vient de chez Amagat Wax, blanc avec des grosses fleurs bleu roi, bleu turquoise, un petit peu de doré dedans. Et donc celui-ci, ça fait 2 ans que je l'ai, je n'ai toujours pas osé le couper, tellement je l'adore. Et l'idée que j'en ai depuis le début, c'est de faire une veste de blazer. J'entends déjà les filles rigoler, parce que c'est une veste encore que j'en ai plein mon placard. Vous voyez, je vous disais, j'ai pas de t-shirt à manches longues. Pourquoi je vais faire un t-shirt à manches longues alors que je peux coudre une veste et que j'en ai déjà plein? Bah, je sais pas. Cherchez pas. J'adore cette couture. D'ailleurs, petite anecdote, quand j'ai voulu finaliser l'inscription avec la dame de Rêve à Soi pour le CAP, je lui ai dit, mais en fait, vous croyez que le CAP tailleur, il serait pas mieux pour moi? Parce que je me désespère. Mais c'est vrai que le CAP tailleur, je pense qu'il apporterait aussi bien la technique sur la couture en général et la précision pour tout ce qui est veste de tailleur, pour la partie homme aussi. Bref, donc la différence étant que le parcours tailleur n'est pas pris en charge pour l'instant par le CPF, donc je suis partie sur le généraliste CAP MMVF, donc métier de la mode et du vêtement flou. Voilà un petit racontage de vie. Je pense que au mois de mai, c'est mon anniversaire. Je me ferai offrir par mon chéri le cours artisan sur la couture couture tailleur, donc pour faire la veste, le pantalon, et le gilet, en gros pour faire l'ensemble 3 pièces. Je l'ai vu, il coûte un petit peu cher, donc pour l'instant voilà. Mais l'année prochaine, mon mari va être témoin d'un de ses meilleurs amis pour son mariage et nous a pris l'idée que je lui ferai sa tenue. Et donc peut-être même celle de l'autre témoin qui est son autre meilleur ami.
Donc je lui ai dit ok, on peut tenter. Par contre, pour mon anniversaire, tu m'offres le cours pour être sûre que je fasse pas n'importe. Donc j'ai déjà commencé à regarder un petit peu. Il y a un thème couleur, donc pour trouver le tissu qui irait pour le costume. Et je pense qu'avec le CAP plus le cours artisan sur la couture, l'ensemble tailleur, ça devrait être pas mal. Donc, je vous raconterai tout ça dans l'année qui vient, puisque j'ai jusqu'à juin 2025 pour mener ce projet à bien. Donc on aura l'occasion d'en reparler. Bref, tout ça pour vous dire, je vais me lancer sur un blazer en wax. L'intérieur, on a lancé les débats sur Discord. Je pense que ce sera une doublure couleur turquoise ou bleu dans les tons des fleurs. Faut que je regarde ça dans mes caisses. Je dois avoir un coupon qui correspond ou très proche, donc qui devrait le faire. Et pour ça, dans mon idée, je voulais partir sur la veste blanche de la Maison Victor. C'est un vieux magazine. Édition 4, juillet-août 2015. Attention, on est sur de la relique. C'est celle-ci. J'imagine trop ça avec même un petit t-shirt en dessous, une petite chemise sobre, un jean et des Converse. Je me suis acheté des Converse. Ça faisait trop longtemps que j'avais envie. Je me suis acheté des Converse couleur bordeaux. Elles sont magnifiques. Et je les mets tous les jours. Et on est trop bien là-dedans. C'est comme des chaussons. Bref, on ne m'arrête plus aujourd'hui. Scène suivante. J'ai noté que pour ce mois-ci, j'avais envie de vider mon tiroir d'encours coupé mais pas cousu. J'ai déjà commencé. J'ai cousu 2 joggings pour mes garçons. Où est le magazine? Ici. Non, pas ici. Il est là. Donc, ils viennent de ce magazine. C'est un jogging tout simple qui est le No Grey Today, si je dis pas de bêtises. C'est quel numéro? Il est là. Voilà, c'est un patron que je fais très souvent pour les garçons. J'en ai refait 2, alors je sais même plus si je vous les ai montrés. Je suis partie pendant au moins 6-7 semaines et du coup je sais plus ce que je vous ai montré et pas montré. Bon bref. J'avais fait donc 2 jogging à mon fils dans du tissu Adidas, donc du jogging non stretch que j'avais acheté chez Top Coupon, qui était molletonné à l'intérieur. Il aimait tout le temps, il est trop bien dedans. Et donc du coup, j'ai fait 2 joggings. Alors je vous en montrerai qu'un, le deuxième doit être au sale, donc je ne l'ai pas sous la main. Mais voilà, donc pour mon grand, je lui ai fait, on verra rien, la lumière est pourrie. Hop. Avec la petite étiquette pour savoir où sont les fesses. Voilà. Et ça, c'est un bord-côte Adidas aussi, que j'avais eu en cadeau chez Top Coupon. Il est légèrement côtelé. Et il est extensible, mais il revient, en fait, je sais pas comment dire, c'est pas non plus du super stretch, quoi. Ce qui fait qu'il se tient bien et ça bouge pas, il a pas le pied qui sort. Nickel. Donc voilà, sur les côtés, il y a 2 poches prises dans les coutures. C'est bien pour mettre des cailloux, des bouts de bois, des marrons. Ah non, c'est plus la saison. Je suis tranquille jusqu'à l'automne. Sinon, les marrons, j'ai droit tous les ans. Voilà donc pour ce petit pantalon. Depuis le temps que je voulais le faire, j'ai enchaîné avec la couture d'un sweat pour monsieur. Je lui ai fait le sweat chess, qui est un sweat raglan de chez la Maison Victor. C'est un patron gratuit sur le site Femmes d'aujourd'hui, donc s'il vous plaît, allez-y, téléchargez-le. Hein. Il suffit juste de s'inscrire à la newsletter et franchement, vous mettez une adresse mail où vous n'allez pas trop. Vous n'êtes pas embêté par les mails, parce qu'ils en envoient pas mal. Hein. Et comme ça, vous pouvez télécharger tous les patrons gratos. Donc voilà, on est toujours dans le même tissu, les mêmes tissus.
Donc, il est un peu grand, faudrait que je le reprenne un peu sur les côtés parce que pour le coup il a de la place. C'est un sweat tout simple avec les manches raglan, une bande d'encolure. Donc pareil, petite étiquette, même si bon, il est grand, normalement il sait. La bande d'encolure, elle est contrastante, elle est noire. Je vais essayer de... Ouais, vous allez voir mes petites culottes. Est-ce que vous verrez mieux? On voit rien. Donc les poignets en bord côte également. Et une bande de bas en bord côte aussi. Voilà. Donc je trouve que le bleu marine et le noir, ça marche bien ensemble. En même temps, le noir, vous pouvez le mettre avec ce que vous voulez. Donc ça, c'est... Il n'y a pas trop de pièges. C'est rapide à faire. En 1 heure, le sweat, il est coupé-cousu. Même si dans mon cas, il était coupé, mais il a été cousu 3 semaines après. Je suis une professionnelle pour faire ça. Pas de difficulté. J'espère que vous verrez bien, puisque du coup, c'est sur mon téléphone que j'ai les informations. Le Sweet Chess, édition janvier-février 2015. Première édition de cette année-là. Difficulté 1/4, taille XS à XXL. Pour 1,50 m de tissu et largeur sans tissu texturé. Ouais, je sais pas. Bon, bref. Optez pour un tissu assez épais, molletonné ou non. Bord côte pour les manches, l'encolure et les poignets. Voilà le dessin technique. Et donc toujours le tissu de chez Top Coupon, qui marche très bien, qui est très confortable. Ce que je peux vous dire de plus, je réfléchis, mais comme je note rien, c'est au feeling. Comme je te le sens, je te le sors. Voilà. Bon, bah voilà, c'est tout. Allez, on replie bagage et salut. Et donc, dans l'objectif de vider mon tiroir d'encours, j'aimerais enchaîner la couture dans les jours qui viennent avec le chemisier du livre de Betty Jane qui est déjà découpé. Donc c'est un tissu rayé sur fond blanc avec des rayures violettes foncées. Je vous montrerai soit en cours, soit quand il sera terminé. Dans le même tissu, j'ai découpé une blouse qui fait un peu bohème avec un galon de petits pompons à venir surpiquer dessus. Je vous montrerai tout ça aussi. J'ai des pyjamas à terminer pour ma fille. Qu'est-ce que j'ai encore? J'ai un jean qui est découpé, un jean bad boy de patron les BG pour mon mari. Et après, j'ai plein d'idées. J'ai fait une pile de patrons à décalquer. Je me désespère d'avance. Donc, je vous laisse là pour aujourd'hui. Je vous reprendrai plus tard dans la semaine ou dans les jours qui viennent. Et voilà. Allez, tchuss. Hello, nous sommes dimanche 17 mars. Il est 21h25. Je vous retrouve aujourd'hui pour faire un petit peu le bilan de la semaine qui vient de se passer. Alors, un petit peu de couture pour moi. J'ai pas cousu grand chose. J'ai cousu une pièce cette semaine. Je vous ai parlé du challenge coupons précieux avec les copines sur Discord. Donc j'ai cousu mon projet. Contre toute attente, je vous ai parlé d'un blazer, d'une veste, d'un projet de ce type-là. Et finalement, j'ai cousu une robe. Burda Easy numéro 2 de 2023. C'est la robe qui est ici même présentée en couverture. Et donc, le schéma technique. J'ai fait cette version, la 4A. Donc avec... est-ce qu'on verra pas mieux sur la photo? Donc là, en fait, le col, le devant est en 2 parties et vous venez créer une ouverture grâce aux parmentures sur le haut. Il y a des pinces poitrine, des manches courtes. Le modèle existe aussi avec des manches longues. Vous avez vraiment 3 versions pour le coup qui sont un petit peu différentes les unes des autres, même s'il n'y a pas gros de modifications. Donc version A comme ceci, toute simple sans col et courte. Version B, un peu plus longue avec un col chemise. Mais attention, c'est un col très simple, il n'y a pas de pied de col. Hein. Et ensuite, la dernière version qui est une maxi dress avec le col chemise et les manches longues.
Oui. Donc pour ce patron, ils nous disent donc qu'il est disponible du 34 au 44 chez Burda Easy. Les marges de couture ne sont pas incluses, c'est à vous de les rajouter. Et vous pouvez utiliser un coton imprimé, de la popeline ou une viscose imprimée. Je pense que ça peut aussi le faire dans un crêpe pour avoir quelque chose d'un peu plus classe. Et je trouve que ce modèle peut rendre vraiment quelque chose de différent en fonction du tissu que vous choisissez. Si vous choisissez une popeline, vous aurez quelque chose de plus structuré, comme ici par exemple. Et après, sinon, c'est beaucoup plus fluide en fonction des tissus. Bref, j'ai beaucoup aimé ce patron. Et je me suis dit que ça allait bien se marier avec mon tissu. Donc, voici la réalisation. Donc moi, j'aime bien porter le devant un petit peu ouvert comme ça. Donc, je me suis éclatée. Je me suis dit, c'est un modèle pour les débutants, enfin, assez simple. Donc, autant soigner les finitions. Donc, la parmenture, je l'ai thermocollée, bien sûr. J'ai ajouté ma petite étiquette. J'ai gancé avec un biais doré. C'est un biais polyester doré très classique. Je trouve que le rendu est trop joli. Ça rappelle le doré des fleurs. J'adore. Et à l'intérieur, j'ai également gancé tout le tour en fait de la parmenture. Là. Là. Voilà. Donc pour la parmenture, j'ai tout gancé. Après, j'ai fait des surjets simples pour les emmanchures, par exemple. Vous avez juste un surjet tout simple à 3 fils. Pareil pour le reste. Au départ, je me suis demandé si je mettais des poches. Au final, j'ai suivi le patron. Il n'y a pas de poche, j'en ai pas mis. J'aurais peut-être dû, mais bon. Ça n'empêche pas que je pense que je la mettrai cet été parce que je l'aime beaucoup. J'adore le tissu. Je suis contente de l'avoir cousu dans ce modèle. Donc, je vais vous incruster des vidéos portées. Vous vous rendrez plus compte que sur cintre. Hop. Voilà pour cette réalisation. Vraiment pas de difficulté, hein. J'ai pris mon temps, j'ai décalqué le patron, découpé le tissu et cousu la robe en un après-midi. J'ai dû commencer vers 14h, 14h30 et j'ai terminé, il était 18h30, un truc comme ça. Donc franchement, pas de difficulté en respectant les explications, non, puisque je ne les ai même pas lues. Après, en soi, j'ai déjà fait des tops, des robes comme ça, et à partir du moment où on a la logique, on sait que on prépare d'abord ses pièces. S'il y a, je parle de manière générale, mais sur le devant, s'il y a des pinces, on ferme les pinces. Ensuite, on met les poches. S'il y a des poches, là, il y en avait pas, on gagne du temps. Moi, je prépare vraiment le max de trucs au début. Par exemple, si je peux surjeter les épaules pour faire des coutures ouvertes, je le fais. Pareil pour les côtés, pour les côtés des manches qu'on vient refermer ensuite. Comme ça, je referme tout en une seule fois et je viens tout ouvrir refaire. Enfin, voilà, c'est des petits exemples, des petites techniques. Donc, je suis contente de cette robe. Maintenant, il faut du soleil, il faut de la chaleur pour pouvoir la porter vivement. Ensuite, j'ai besoin de votre avis. Oui et non, j'espère que j'aurai terminé la couture de ce projet quand je sortirai la vidéo. Mais voilà, je suis bien embêtée. Ça fait un moment que je me suis découpé cette blouse. Je vous montre. Donc c'est un modèle de la Coupe d'Or. J'adore ce modèle. Avec les détails de billets, de galons à pompons. Je trouve que c'est un effet bohème super sympa. Donc j'ai envie de me la faire. Elle est coupée. Je vous montre les pièces. Vous verrez pas grand chose, mais au moins vous verrez le tissu. Donc, alors, voilà. Je voulais garder l'esprit rayé, donc ça c'est le devant. Voilà. J'ai fait dans ce tissu qui est une popeline de coton rayée, toute simple, violette et blanche. Et donc, je n'arrive pas à me décider sur le billet, la couleur, les pompons. J'ai plein de couleurs de galons à pompons. Alors, c'est le bazar. J'ai celui-ci qui est rouge. Je trouve que, je sais pas, ça tranche un peu trop. Au départ, j'étais partie sur le blanc.
j'arrive pas à me décider. Je suis vraiment... Le blanc, je trouve que ça apporte un peu de douceur. C'est sympa. Ensuite, j'ai aussi du moutarde. Je suis pas convaincue du tout, je pense pas. Ou du noir. Voilà. Je sais pas du tout ce que je vais choisir. En tout cas, je suis bien embêtée parce que du coup, je n'avance pas dans la couture. Vu que c'est la première étape à réaliser, la pose de galon, j'ai aussi des petites dentelles comme ça. C'est des dentelles de Calais que j'avais eues au CSF il y a 2 ans, qui sont pas du tout extensibles. Je me dis que ça peut le faire aussi dessus, peut-être en bas des manches. Je vous remontre quand même le modèle. Vous voyez, si je mets... à la limite, je pourrais presque faire ça en bas, au niveau, vous voyez, du bas des manches, là, pouf, et du galon de pompon noir. Je ne sais pas. Team indécise. Ça, c'est tout moi. Vous avez bien vu avec le projet Coupon précieux. Je voulais une veste, je suis partie sur une robe. J'ai fait tous mes magazines, j'ai passé un temps pas possible. Oh, mais on y est arrivé. Et en plus, bonne nouvelle, il me reste 2,60 m de tissu. Je vais pouvoir faire un bombers. Les copines comprendront. Bref, voilà. Donc pour les projets à venir, ça j'aimerais bien enchaîner par celui-ci parce que c'est un projet qui est coupé depuis longtemps, donc ça ferait de la place dans mon tiroir. Sinon, aujourd'hui, on est donc le 17 mars, on est allé au Tisséade, un salon du tissu qui passe de ville en ville, et donc il s'est arrêté à Bourges, et donc avec Lauriane, Sabrina, Angélique, Jacqueline qui nous a rejoint après et Caroline, nous sommes allés toutes ensemble au salon du tissu. On a enchaîné avec un petit repas chez Feuillette à Bourges et un tricoté. C'était très très sympa, on a bien rigolé, c'était vraiment une parenthèse hors du temps et on adore se retrouver. Franchement, à chaque fois, on passe des excellents moments et ça fait un bien pas possible. On ressort avec la patate et la motivation et c'est génial. Bref. Les filles, je vous fais des gros bisous encore une fois, c'était trop bien. Et je rigole encore toute seule parce que franchement, on a bien rigolé. Donc, au salon du tissu, nous rentrons. Avec les filles, on se dit, bon, est-ce que vous avez une liste des choses qu'il vous faut? Alors moi, non, pas du tout, parce que quand je vais dans ce genre de truc, évidemment, pas sérieuse que je suis, je n'ai aucune idée de ce avec quoi je vais ressortir. Je vous montrerai mes petits achats quand ils seront secs, parce que j'ai craqué un petit peu. Bon, c'était raisonnable. Franchement, j'ai pas non plus craqué mon slip comme une malade. Et je vais vous expliquer pourquoi. J'ai ma PFAF Ambition qui revient de révision. Et pour l'usage que j'en ai, je me demande si je veux pas la changer. Parce que elle est très bien. Franchement, pour son prix, elle vaut son prix. Mais j'ai eu quelques petites difficultés. Je m'en suis rendu compte quand j'ai dû coudre les rideaux, par exemple. C'était des tissus très épais, ou à des moments j'avais beaucoup d'épaisseur à passer, puisqu'il y a des ourlets d'ourlets, c'était assez épais. Et eh bien, je me suis demandé si j'allais pas m'acheter une piqueuse plate pour avoir un point droit propre, quelque chose d'optimal et avoir des rendus beaucoup plus professionnels quand j'ai des demandes, des clients qui me demande de leur confectionner des choses sur mesure. Donc, nous entrons dans le salon du tissu. Alors déjà un stand avec plein de coupons. On a regardé, bon, c'était le lieu de perdition. Caroline m'a fait la petite blague. Alors, au départ, j'ai pris plein de trucs. Puis au bout d'un moment, je leur dis, mais en fait, moi, je me connais, je vais prendre plein de trucs et puis je suis capable de tout poser au dernier moment et de rien prendre. Elle me fait, ah, tu fais comme chez Ikea. T'arrives à la caisse, tu dis, ah non, il y a trop de monde et puis tu laisses tout. Ouais, ouais. C'était ça. Et donc, on avance, on passe ce stand. Et là, un stand de machine à coudre. Janome.
Déjà, c'était une marque sur laquelle je m'étais arrêtée en regardant, en fouillant un petit peu pour voir ce qui se faisait. Et je sais que c'est une marque qui est reconnue pour sa fiabilité, sa qualité et le fait qu'il n'y ait pas beaucoup de choses à leur reprocher en fait au niveau des SAV, ce genre de choses. Donc, je me suis approchée, forcément le monsieur est venu vers moi. J'ai pu tester une machine qui, j'avoue, ne m'avait pas trop traversé l'esprit. J'avais vu un petit peu leur gamme semi-pro. Et là, j'ai testé une machine de la gamme professionnelle qui est la MemoryCraft 6700P. C'est celle-ci. Bah, je suis tombée amoureuse. Les filles pourront le confirmer, franchement, j'ai testé, c'était... Alors, le monsieur est venu me voir, m'a dit « Ah, elle fait plein de points ». Je lui ai dit « Je m'en fous, moi je veux un point droit qui soit bien. À la base, je veux une piqueuse plate. » Et il m'a dit « Bah franchement, celle-ci, c'est une professionnelle qui fait du point droit, mais qui fait d'autres choses. » Donc comme à la base, je m'étais dit, je vais garder ma PFAF pour tout ce qui est point zigzag, point stretch, les petites décorations si jamais j'en fais, mais j'ai dû en faire 2 ou 3 fois sur des vêtements depuis que je l'ai, ça vole pas bien haut, donc je me rends bien compte qu'à l'usage, c'est pas ce qui va m'intéresser. Moi, ce qui va m'intéresser, c'est les épaisseurs, la qualité du point sur par exemple des épaisseurs importantes, le bruit, parce que mine de rien, quand on passe plusieurs heures dessus par jour, le fait qu'elle soit plus ou moins silencieuse, c'est important. Et puis après, y a le coupe-fil, c'est vrai que je m'y suis habituée, je trouve ça plutôt pas mal, même si c'est pas au final une option primordiale sur la machine. Si elle pouvait avoir une genouillère, ça j'étais preneuse, et j'ai l'impression... Alors sur le coup, j'ai oublié de poser la question, mais il y a marqué système main libre, genouillère ajustable, donc je suppose qu'elle est incluse. Donc je suis en pleine réflexion pour partir sur ce modèle à la place d'une piqueuse plate. Le monsieur a eu un argument qui, j'avoue, n'est pas déconnant. Il m'a dit, bah oui, mais une piqueuse plate pour la déplacer, bon courage. Celle-ci, elle est lourde, hein, vous la soulevez pas à une main. J'ai essayé, c'est pas possible. Mais au moins, elle peut quand même se déplacer plus facilement qu'une piqueuse plate. Et il faut savoir une chose, c'est que plus la machine est lourde, moins elle bougera, moins elle tremblera, et plus elle sera fiable. Donc j'ai voulu faire le test, j'ai essayé de la soulever, j'ai pas réussi, elle est restée collée à la table. Mais donc voilà, et elle a un grand espace de couture également ici, là. Il y a, je crois, 8 cm de plus que la moyenne des autres machines à coudre. Donc voilà pour ce qui arrivera peut-être d'ici peu à la maison. Je réfléchis, et puis on va voir. Si vous l'avez cette machine, n'hésitez pas à me dire si vous en êtes contente ou content. Si ça vous a changé la vie ou pas. Ça m'intéresse vraiment. Et puis, écoutez, moi, je pense que pour aujourd'hui, j'ai fait le tour de tout ce que j'avais à vous dire. Ouais, je pense. Donc, je vais vous laisser là. Je vais aller voir ce que je fais avec mes bliés, mes machins, mes trucs sur ma blouse, là. Et puis après, ce sera l'heure d'aller se coucher, puisque demain, il y a école. Et il y a boulot. Allez, bisous. Et coucou, comment ça va? Avec ce soleil! Donc, nous sommes le 20 mars. Aujourd'hui, c'est le printemps. Il fait beau, les petites fleurs sont sorties. Bon, il faut pas grand-chose pour me faire plaisir. Du coup, je vous retrouve pour vous donner un petit peu de nouvelles sur ce dont je vous ai parlé dans la vidéo précédente. C'est-à-dire que, suite au salon du tissu, l'idée de changer de machine, de passer sur une professionnelle ne m'a plus quittée. J'ai été voir sur le site de Coudre et Broder que j'apprécie particulièrement. J'avais déjà pris mes machines chez eux et j'en suis vraiment super contente. Le service après-vente, malgré que ce soit dans le sud, j'ai jamais eu de problème. Les envois se sont très bien passés. Et du coup, j'ai été voir un petit peu s'il y avait des différences entre le marchand qui était sur le salon et Coudre et Broder. La différence est jouée à 300 € quand même. Donc sur une machine à ce prix-là,
bah, ça compte. Et en plus de ça, ils offraient un chèque cadeau de 90 € à dépenser sur le site. Donc bah, j'en ai profité pour prendre donc des bobines de film éclair. Là on en a 28. J'ai repris des canettes Janome qui vont avec la machine. Enfin, c'est des canettes en plastique. A priori, les miennes vont dessus, mais on m'a quand même conseillé de rester sur la marque Janome. J'ai repris également des aiguilles, puisque j'avais un manque sur certaines typologies d'aiguilles, par exemple des stretch, des universels aussi, ce qui a rempli un petit peu mon stock d'aiguilles, donc je suis contente. Et bah, je vous aurais mis une petite vidéo du déballage de la machine. Je l'ai testée hier, elle est là. Je suis super contente. Franchement, c'est le top. C'est le top. J'ai fait les boutonnières, j'ai testé les points fantaisie, même si c'est pas forcément ce vers quoi je vais me tourner le plus souvent. Mais je pense que pour le coup, je vais vous montrer quelques écritures qu'elle fait. Je disais que mon ancienne machine ne faisait pas des jolis points pour d'écriture, hein, pas un joli alphabet. Bah alors là, j'ai changé d'avis avec celle-ci. Je pense que... Bon, j'ai pas coupé les fils, mais vous avez une bonne idée du rendu. Je vais peut-être m'essayer à faire mes étiquettes moi-même. J'aime bien, franchement. Donc, est-ce que parmi vous, il y a des personnes qui font leurs étiquettes avec leur machine à coudre, avec l'alphabet qui est inclus dedans? Et qu'est-ce que vous utilisez pour faire vos étiquettes? J'avais pour idée de prendre du ruban gros grain, vous savez, les rubans assez larges en coton, pour pouvoir broder dessus. Je ne sais pas, je sèche, parce que j'ai peur que si je prends un tissu classique que je coupe en morceaux, bah, ça fasse pas joli, puisque les bordures vont s'effilocher. Donc, je ne sais pas. Dites-moi ce que vous feriez à ma place. Voilà. Sinon, j'ai continué et commencé plutôt la couture du top à galon que je vais vous montrer. On n'est pas sur du discret. Donc, j'ai fait les deux devants. Au final, mon choix s'est porté sur du rouge et du blanc, comme ceci. Donc ça, c'est le devant. Donc les galons s'arrêtent à la couture d'épaule. Voilà, il va y avoir une parmenture à l'intérieur. Et donc, voici ce que ça donne. Bon, j'ai pas encore repassé les coutures ni surjeté, donc je vais le faire. Je vais ressortir ma surjeteuse pour pouvoir faire tout ça, je pense, ce soir. Et il me restera à mettre les manches. Ils sont là, ce sont deux rectangles qu'il faut froncer et ensuite assembler au reste du vêtement, aux emmanchures. Donc je vais m'occuper de ça ce soir. Voilà. Et bonsoir messieurs, mesdames. On est toujours le 20 mars. Il est un peu plus tard dans la soirée, 21h15. Donc j'ai voulu coudre ma petite blouse dont je vous ai parlé, la blouse rayée de la Coupe d'Or. Donc je vais vous retrouver le patron pour vous montrer. C'est coudre le modèle de la Coupe d'Or du supplément magazine numéro 309. C'est le patron numéro 183, donc c'est la blouse qui est ici. Voilà, celle. Donc la blouse rayée, non, de l'autre côté, là. Voilà, avec les galons. Donc ce patron, alors je peux pas vous donner de niveau évidemment puisque c'est la Coupe d'Or, donc c'est une méthode où vous tracez vous-même le patron et ensuite vous n'avez pas de gamme de montage, donc c'est à vous de vous débrouiller avec les connaissances que vous avez pour pouvoir coudre le modèle. Donc j'y m'y suis attaquée, j'ai voulu faire avec ma machine à coudre Janome. Donc voilà ce que ça donne. Alors, mes enfants m'ont dit que ça faisait clown. Voilà, là, la blouse. Ah, le col. Bon, ça s'ouvrira après, ce sera pas gênant. Donc, du coup, avec les galons, ça fait un petit peu de poids et ça rebique. Mais c'est pas grave. Donc voilà le modèle. Normalement, en bas des manches, ils me font mettre des galons. Je me suis pas embêtée, j'ai fait un ourlet un peu plus large parce que je voulais que ce soit un peu plus haut. Je voulais pas recouper. En bas, j'ai fait
également un double rentrée. Voilà. J'ai fait aller les galons jusqu'en bas. Le devant est en 2 parties. Et je me suis amusée sur la parmenture, donc à tester les points de ma machine. Donc j'ai mis une petite étiquette et il y a écrit, est-ce que vous verrez, love, love, love. Voilà. Donc on voit que c'est du bricolage, que c'est fait main, hein, que c'est pas une vraie étiquette du commerce ou que j'aurais pu acheter, broder, etc. Mais je me suis amusée et le fait que ce soit fait maison, et ben c'est ça aussi qui est sympa avec la couture. Donc je vais la passer pour vous montrer ce que ça donne. Alors pour le coup, je ne sais pas trop quoi en penser. Voilà mon œuvre. Donc pareil, là il y a le poids du micro, donc ça arbitre pas, mais là bon, ça s'ouvre un petit peu, du coup on voit le surjet. Mais sinon je suis bon, ça change. Je pense qu'au printemps ça peut être sympa comme petite blouse à porter avec un jean ou avec un short, comme sur le modèle en fait. Donc je ne sais pas, je vais voir si je le porte ou pas. En tout cas, ça change un peu de ce que j'ai l'habitude de coudre. Elle est légèrement courte à mon sens, parce que j'aime pas quand on voit mon bidou là. Mais voilà. Voilà. À l'intérieur, j'ai tout surjeté en blanc. Comme ça, on ne voit rien, c'est propre. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Bon, là, on voit encore les traces de crayon. Il faut que je la passe à la machine. Là, ici, les manches, ce sont simplement 2 rectangles qu'on vient froncer ici pour les assembler ensuite aux emmanchures. Donc vraiment très facile. Encore faut-il savoir faire des fronces, mais à partir de ce moment-là, ça va. Vous n'avez pas de forme arrondie comme les têtes de manche. C'est vraiment 2 rectangles. Voilà. Écoutez, dites-moi ce que vous en pensez. Je suis mitigée. Je ne sais pas. Pour le coup... Voilà. Bon, je vous montre absolument tout ce que j'ai cousu. Hein. Je ne triche pas. Même si c'est c'est pas un fail, mais c'est un je sais pas. Voilà. Vous me direz. Allez. À plus. Salut la compagnie. Bon, aujourd'hui, vendredi 22 mars. Nous sommes le matin, je ne travaille pas. C'est trop bien. Et du coup, ce matin, j'ai à peu près 1h30 de dispo devant moi. Je me suis attelée à terminer des petites choses. Par exemple, j'ai ce gilet, ce bombers que j'avais fait pour mon grand, qu'il portait sans boutons depuis pas loin d'1 an. J'ai mis des boutons. Ça, check, c'est fait. Ensuite, j'ai terminé des t-shirts et leggings pour ma fille. Donc, j'ai mis des flex AliExpress. Je me suis pas cassé la tête avec une bande à l'encolure. J'ai simplement fait un rentré d'1 centimètre surpiqué, un point triple zigzag. Voilà, comme pour la lingerie. C'est très bien. Un petit flex qui vient d'AliExpress pour décorer, que ça fasse un peu moins blanc. Je vous ai pas parlé des patrons. C'est un patron de t-shirt qui vient d'un Octobre, le spécial basique que je vous ai déjà montré. Donc, pareil, t-shirt à manches longues avec un flex Reine des Neiges. J'ai gardé l'encolure. Alors là, j'ai même pas changé la couleur des fils. C'est pour faire des pyjamas. Je me suis pas embêtée. En bas, c'est pareil. Au final, ça fait joli avec le motif. Que ce soit tout contrastant, ça me dérange pas. Et je pense pas que ça la dérange non plus. Pour les manches, pareil. Vous voyez, nickel. Et ensuite, pour aller avec ces petits hauts, nous avons des leggings. Donc, un couleur vert amande. Voilà. Alors, pour celui-ci, c'est un legging qui vient de... je sais plus, Octobre, c'est sûr. Lequel, je ne sais plus. Ça fait tellement longtemps que je l'ai décalqué que... Voilà. Un petit basique. C'est pas une ceinture rapportée, c'est... On rentre l'élastique, on le surjette avec le bord du tissu et après on fait un pli comme ça vers l'intérieur. On surpique. Ici, vous verrez mieux de l'autre côté. On surpique et voilà, l'élastique ne roule pas, c'est impeccable. Et en avant, c'est parti mon kiki. Donc le vert amande et le blanc.
C'est le blanc écru. Les jerseys, c'est les jerseys les plus épais de chez Dressenstoffen. Pour ça. Pour celui-là aussi. Il y en a un qu'elle porte sur elle avec un flex Encanto, je sais pas comment on dit, du dessin animé de Disney. Et celui-ci, c'est une petite chute de rien du tout d'un Milano de chez Dressenstoffen couleur moutarde. Eh bien, c'est parfait pour un pyjama, pour un bébé. C'est nickel les chutes pour ça, franchement. Voilà. Donc ça, c'était ce que j'ai terminé un petit peu le soir tranquillement. Il me reste ce pull. Alors celui-ci, je l'ai cousu il y a longtemps pour ma fille. Heureusement, il est encore à sa taille, voire un peu trop grand. Mais je me suis trompée. Je sais pas si on verra. En fait, quand j'ai cousu la bande de taille, vous voyez, ça fait des plis. Simplement parce que je me suis trompée de sens. Le stretch pour le corps, il y est. Par contre, ça passe pas du tout pour la bande de taille. Et je pense que ma fille a une grosse tête. Parce que quand j'ai surpiqué avec un point élastique, pourtant, hein, c'est le triple point droit qui est censé être élastique, eh bien ça bloque au niveau de la tête. Donc je vais simplement découper pour agrandir. En fait, je vais enlever le surjet, mais je vais couper carrément. Et je vais recouper une bande de bord-côte ici. Et je vais prendre un bord-côte de la même couleur. Alors je vais peut-être changer, je sais pas s'il m'en reste du comme ça. Pour mettre en bas. Et ça, c'est pareil, c'est une chute que j'avais depuis un petit moment. J'avais juste de quoi faire un petit sweat pour enfants. Donc. Voilà. Donc, il me reste ça à faire. Et ça, c'est un sweat. C'est le touch and feel que j'ai déjà fait plein de fois, que je vous ai montré. Et ouais, avec ce tissu-là, c'est pas assez stretch, ce qui fait que la tête est insouciée. Voilà. J'ai bien testé ma machine à coudre. Je sais même plus si je vous en ai parlé au final de ma machine. Bref. Elle est là, elle est arrivée. Je l'aime très fort. Donc je suis contente au final d'avoir pris celle-ci plutôt qu'une piqueuse plate parce que en termes de qualité de point, je pense qu'on y est, ça se vaut. En plus de ça, je vais vous montrer. Donc on reçoit avec la machine un coffret pour ranger tous les pieds. Et on a le truc. Pour moi, magique, quand on fait du point droit ou beaucoup de choses en chaîne et trame. Je l'ai rangé où? Pas ici. J'ai trop de bazar, faut que je range. Je ne trouve plus rien. Ah, elle est là. En fait, avec la machine, vous avez donc la plaque aiguille. Vous savez, c'est là-dedans, il y a la canette sur la machine. Vous en avez 3. Il y en a une spéciale point droit avec juste un petit trou là pour éviter les bourrages de fil, ce genre de choses, pour avoir un plus joli point droit. Et le pied professionnel, comme sur les piqueuses plates. J'ai juste à enlever l'autre et vous voyez, c'est un pied tout fin comme ça, qui est super bien pour quand vous avez beaucoup de points droits à faire, beaucoup de choses précises, ou des fermetures éclairs que vous cachez. Voilà pour ça. Et il y a donc la deuxième qui est c'est une plaque pour le zigzag triple. Ça vient passer entre, il y a 3 trous. Stack. Et en fait, vous avez des points en fonction de la plaque que vous mettez. J'ai l'impression que ça reconnaît sur la machine pour éviter de se tromper. Elle a aussi un enfilage de canette indépendant. Donc vous pouvez avoir votre bobine qui reste enfilée pour la couture et faire votre canette avec une deuxième bobine. Je vous montre de plus près ce que ça donne. Donc vous voyez, là j'avais juste posé ma canette ici, mais en gros vous pouvez avoir, donc là moi je suis enfilée en blanc écru, qui est enfilé paf dans la machine avec le pied classique qui est monté. Vous avez la deuxième canette, vous venez passer votre fil ici, paf, ça passe là et ça vient faire la canette. Vous appuyez un petit bouton pour le bobinage de la canette, c'est nickel. Donc là, c'est tous les points avec les différents modes, les points décoratifs. Alors vous imaginez bien que mes enfants m'ont fait tester tous ces points-là, les cœurs. J'ai testé. Qu'est-ce qu'ils m'ont fait faire? La voiture. Celui-là. On a fait celui-là. On a fait les chaussures, le mannequin, les ciseaux, le fil, l'aiguille enfilée, le fil à linge, le chat. Je sais plus si on a fait le train. Enfin bref. Et ensuite, nous avons... Alors là, on verra pas tout.
mais elle a plusieurs alphabets. Vous avez toutes les lettres majuscules en caractère numérique, informatique, on va dire, là. Et en bleu, en fait, c'est le numéro des points correspondants, mais en script. Et par contre, ça, c'est que dans le magazine que vous avez le détail. Je vous montre. Voilà. Donc, bah écoutez, je suis hyper contente. Elle répond vraiment aux besoins que j'avais. Donc, c'est chouette. Je pourrais aussi bien faire du point droit à fond la caisse parce que franchement, ça envoie du bois que des points stretch précis. J'ai même fait un test. J'ai pas changé l'aiguille. C'est toujours celle que j'ai eue avec. Et j'ai fait mes ourlets sur mes jerseys avec. C'est passé nickel. Alors que sur mes autres machines, bah, ça m'aurait fait des points pas beaux. Il aurait fallu que je mette une aiguille stretch, quoi. Donc bon, je dis pas que je le ferai tout le temps. Mais quand même, c'est la petite différence déjà qu'on peut noter en termes de qualité. Et alors, pour la soulever, il faut y aller. Hein. Je pense qu'elle doit faire pas loin de 25 kilos ou 30 kilos peut-être même. Je crois que le carton, sur le site du transporteur, il disait qu'il faisait 30 kilos. C'est pas mal. Donc voilà, de quoi s'amuser un petit peu en couture prochainement. Et donc moi, je vais vous retrouver dans une prochaine vidéo avec de nouveaux projets. Je vais essayer de continuer de vider mon tiroir. Il y a presque plus rien. Il me reste un jean. Je vous en parle depuis trop longtemps de ce jean. Il est coupé, mais du coup, ça sera un bon test pour ma machine. Donc, jean, une chemise du livre de Betty Jane, le top dentelle du Modes et Travaux de cet hiver, et je crois que c'est tout. C'est presque fini et on pourra attaquer des nouveaux projets, des nouvelles découpes, des nouvelles choses. Allez, je vous embrasse et à bientôt!